Bonjour les winners. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'une des innombrables histoires insolites que j'ai vécues lors de mes 18 ans d'expérience en immobilier commercial. L'un de mes confrères a vécu une aventure dont il se souviendra très longtemps. Un locataire prend à bail des locaux commerciaux pour y exercer l'activité de prêt-à-porter pour femmes. Il passe par l'intermédiaire d'un spécialiste en immobilier commercial, ce fameux confrère. Et grâce à lui, il trouve la belle boutique dont il rêvait. Un bail est signé. Dès l'ouverture, c'est un vrai succès. Les clients sont nombreux et notre commerçant est aux anges. 10 jours après l'ouverture, un échafaudage est monté devant sa boutique, lui garantissant la fin de son succès et des recettes réduites à néant. Il se retourne vers l'agent immobilier qui ne l'a pas informé de ce fait, alors que le syndic de l'immeuble avait informé l'agent par mail de la durée et de la nature des travaux. Le tribunal a lourdement condamné l'agent pour défaut de conseil et le commerçant a finalement gagné beaucoup d'argent grâce à l'indemnité qui lui a été accordée. Comment éviter ce type de problème préjudiciable? D'abord, la bienveillance. Oui, nous pouvons faire des affaires et faire preuve de bienveillance. Pour ma part, cela m'a permis de fidéliser mes clients et surtout de m'ôter du stress. On vit beaucoup mieux à faire des choses en conscience. Pour sécuriser vos négociations, voici ce que vous devez intégrer dans vos process. Écrire au syndic de l'immeuble pour l'informer que vous allez installer un nouveau commerçant dans les murs commerciaux de l'immeuble. Et lui demander si des travaux de copropriété sont prévus. Pour vérifier, il vous suffit de demander le dernier PV d'Assemblée Générale. Dans votre mail, décrivez clairement l'activité de votre client commerçant. Et surtout, la destination commerciale du bail. Demandez au gestionnaire de l'immeuble une copie du règlement de copropriété. Conservez bien tous vos échanges. Agissez en conséquence de la réponse. En aucun cas ne tentez, comme votre confrère, de passer en force. Cela se retournera contre vous. Autre astuce. Si le syndic fait des difficultés, demandez à votre client bailleur de faire les demandes, car lui, il est client en tant que copropriétaire. Et avec ses codes d'accès au compte de copropriété, il peut vous donner ces informations. Pour lui, c'est gratuit, simple et rapide et dématérialisé. Dans la méthode Winning Business, il est recommandé de faire rédiger tous les actes par des juristes. C'est ce que j'appelle diluer le risque. En effet, c'est celui qui tient la plume qui engage sa responsabilité dans les actes qu'il rédige, pas vous. Enfin, les assurances des juristes sont très conséquentes et leur coût très cher. En conclusion, mieux vaut rater une affaire que faire une mauvaise affaire. Voilà, grâce à cette capsule vidéo, maintenant, vous savez qu'il est préférable de déléguer la rédaction du bail commercial à des professionnels, le risque pour vous et vos clients étant beaucoup trop important. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime sous la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez recevoir d'autres vidéos gratuites. Vos commentaires sont les bienvenus. Vous voulez maîtriser l'art de la vente de commerce? Pour en savoir plus sur la formation Winning Business, cliquez sous le lien ci-dessous. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Ludovic Gainsburger, l'expert en vente de commerce.